les pratiques qu'on connaît en zone rurale de mutualisation pour l'habitat durable, pour la rénovation et la construction, elles doivent investir l'espace urbain. Bonjour Gauthier, donc Alexandre, je suis fondateur et administrateur de la coopérative des autoconstructeurs, qui est une organisation dédiée à l'accompagnement des particuliers et des professionnels, à la rénovation, à la construction écologique. C'est un organisme qui a vocation à promouvoir le modèle de mutualisation des outils, des moyens et des organisations pour essayer de développer l'éco-rénovation dans les centres urbains. Donc redonner du pouvoir d'achat aux utilisateurs pour rénover leur habitat. Notre offre, elle est intégrée dans un lieu qui existe déjà, qui est une menuiserie partagée pour les artisans, qui s'appelle Cobro, www.cobro.fr, et qui a aussi pour postulat que le modèle mutualiste, donc l'accès à des machines professionnelles pour des artisans du bois, leur permettent de produire dans de meilleures conditions, donc économique et le partage de savoir, et donc in fine de proposer un service de qualité aux particuliers. Donc nous, la coopérative des autoconstructeurs, on s'est installé dans ces locaux-là pour pouvoir développer de la formation auprès des professionnels tout d'abord, donc sur la mise en œuvre d'éco-matériaux, et aux particuliers, notamment sur le volet habitat coopératif, où on va apprendre aux particuliers qui vivent en zone urbaine à développer des savoirs et des savoir-faire pour qu'ils puissent aborder la finition, par exemple, de leur logement en mode coopératif et commun. Sur le sujet du niveau et du degré d'accompagnement, aujourd'hui, la problématique, c'est toujours la même. C'est de savoir à quel projet on s'adresse et qui est dans le projet. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin fort en fait, de faire d'abord vivre le collectif, la coopération, pour connaître et identifier mieux les besoins et là proposer un programme qui soit adapté. En d'autres termes, par exemple, un collectif de futurs habitants d'un habitat coopératif qui a des besoins pour faire des finitions, et bien, selon les niveaux qu'on va retrouver et les compétences au sein de ce groupe, on pourra avoir un programme qui est plus ou moins avancé dans la mise en œuvre. Par exemple, si on veut apprendre à faire des enduits à la chaux, ce que tu connais un petit peu, je crois, Gauthier, eh bien, on pourra avoir un accompagnateur, peut-être toi, qui vient accompagner un groupe de la préparation des enduits à la mise en œuvre. Sauf qu'on va avoir des usagers qui sont plus ou moins en mesure de s'approprier ces connaissances. Et c'est pour ça qu'on est dans des temps assez variables. Et c'est pour ça qu'on est parti du postulat que le collectif et la mise en commun permettaient de prendre son temps. Là où un artisan, en finalité, qui aurait fait un devis d'accompagnement assez rigide, puisque lui aussi doit s'y retrouver au niveau économique, n'aurait pas forcément le temps. Donc on a une démarche au sein de ce lieu, qui est un peu tiers-lieu, et qui permet donc des dispositifs au plus proche des usagers et aussi à leur rythme, surtout. Le rythme, c'est ça. Si j'aimerais bien faire coucou, effectivement, à tous les porteurs de projets, en tous les cas les gens, hommes, femmes bien sûr, qui ont envie d'oser faire une offre dans ce que peut être la transition, notamment dans l'éco-rénovation, l'éco-construction, et surtout se dire qu'il y a d'autres gens qui pensent comme eux et qu'en se mettant en commun, notamment les moyens, eh bien, on a la possibilité de prendre le temps de créer. Et donc on ne crée pas au même rythme, mais on ne crée pas pour les mêmes enjeux. Notamment, on ne crée pas pour rembourser un prêt, par exemple, quand on devient entrepreneur. On peut mutualiser les outils et prendre le temps de la réflexion et aussi prendre le temps de connaître les besoins de ceux qui sont en face de nous. Donc on fait avec les utilisateurs, on ne fait plus pour les utilisateurs. Donc j'ai envie de dire, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc en prime, je peux te dire qu'on est sur un projet d'ouverture de couveuse, donc au-dessus de la menuiserie partagée Cobro, 450 mètres carrés qui pourrait être dédié à l'accompagnement des porteurs de projets dans l'habitat durable, en zone urbaine. Alors c'est situé sur la commune de Villeurbanne, au 189 rue Léon Blum. Le site pour le moment le plus accessible et le plus propre, c'est cobro.fr, cobro.fr. Et très bientôt donc le volet formation avec la coopérative des autoconstructeurs, www.cac69.fr.
Ce dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, il est urgent de remettre les savoirs au centre des relations, le partage des savoirs. Le savoir, aujourd'hui, est confisqué et il est monétisé. Et ce n'est pas le savoir qui doit être monétisé, c'est la valeur, la marchandise qui, elle, a besoin d'être transformée. Il y a des gens qui travaillent et qui travaillent bien aujourd'hui. Dans les économes matériaux notamment. Ça doit être valorisé. Ce qui doit être valorisé aussi, ce sont les gens qui s'engagent à transmettre ce savoir de la meilleure manière au quotidien, donc ce sont des formateurs, et qu'en fait, il y a une vraie économie au jour d'aujourd'hui qui s'est instaurée autour de la formation qu'on connaît, et qu'il faut retourner à l'essentiel, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un bien commun, le savoir. Donc ça, je suis persuadé que ce modèle-là, il est encore possible, par l'approche des communs, et que de deux, les pratiques qu'on connaît en zone rurale de mutualisation pour l'habitat durable, pour la rénovation et la construction, elles doivent investir l'espace urbain. Et ça, c'est vraiment sur notre offre aujourd'hui, c'est faire rentrer ces pratiques-là de mutualisation dans l'espace urbain. Merci.